Un sacrificateur, c'est celui qui est saint dans tout acte de la vie. C'est celui qui contrôle sa vie. C'est celui qui se remet en question à chaque moment de sa vie. Retour ya Christ, bozongi bwa Kristo, oba mokili mobimbe bana bozela, ekokanaka epanaye, c'est-à-dire en novembre 1963. Batu ebele baye, batu ebele mususu pe baye bieti. Yango tosali émission oyo, ils l'ont connu, po ba o baye, ba tuna ye ba mituna, po ba solola na ye, po ba landela ka makambu na ye, ba meka pe kolimbola. Porter un témoignage sur un saint homme comme celui-là, c'est avoir beaucoup de respect envers lui d'abord, envers ce qu'il a fait, et à la limite envers ce qu'il te pêche toujours dans nos oreilles, bien qu'étant parti alors de ce monde ici. Je voudrais porter un témoignage vibrant à l'endroit d'un prophète noir des dimensions internationales que j'ai connu. Et porter ce témoignage, je vais me situer sur 3 dimensions: le passé, le présent et l'avenir. Le passé, pour moi, c'est la connaissance que j'ai eue avec le souverain sacrificateur Kadima, de son vivant. C'est parce qu'il m'a vu naître et grandir. Je suis né à Rwebo, j'ai évolué sous sa bannière. Il m'a vu grandir. Je suis allé à l'université, et à l'université, je l'ai croisé. J'ai travaillé avec lui, au présent, bénéficiant de ses conseils très profonds, très sages. Excusez-moi. Et j'ai terminé l'université. Il m'a vu gravir les échelons à l'université jusqu'à devenir professeur d'université aujourd'hui. Historien de mon état, j'ai partagé beaucoup de causeries, partagé beaucoup de vécu au quotidien avec lui, beaucoup de difficultés que je connaissais, et je me réfère à lui pour plusieurs conseils. J'en ai vraiment profité, et je le dis bien, aujourd'hui professeur d'université, je garde les stigmates de ces conseils dans moi. Il a été pour moi plus qu'une lumière. Donc un homme inspiré par Dieu. Il a prêché la paix à moi et aux autres. Excusez-moi. Il a prêché l'amour du prochain. Et surtout, ce que j'ai retenu chez lui et qui m'a fait énormément de plaisir, c'est la transformation de l'homme. Sincèrement, ceux qui n'ont pas connu la profondeur de ce souverain sacrificateur Kadima, je le plains. Le plains parce qu'il a prêché la transformation de l'homme. Lorsqu'il parlait de sainteté, les gens croyaient que la sainteté était alors du type occidental, sainteté était du type, je ne sais pas, exponentiel, etc. Mais la sainteté était la transformation de l'homme. Sortir quelqu'un de la pétodière, sortir quelqu'un d'une situation assez rocambolesque et bizarre, et remettre quelqu'un sur le droit chemin. C'est tout ce que l'État cherche. L'État cherche un citoyen correct, l'État cherche un citoyen honnête, l'État cherche un citoyen qui se comporte
comme les lois du pays l'exigent. Le souverain sacrificateur Kadima, on l'a bien connu, il a toujours prêché ça. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Un homme intègre, ceux qui l'ont connu, comme nous, je suis très heureux, en ont profité pour aller de l'avant. Ceux qui ne l'ont pas connu, ils n'ont qu'à faire l'inventaire de leur vie individuelle, ils se rendront compte de là où ils sont arrivés. De temps en temps, quand il s'agit des situations difficiles dans notre vie, dans ma vie personnellement, je veux le dire, je me réfère toujours, il y a une résonance de sa parole qui vient dans ma tête. Attention, ne fais pas ceci, attention, ne fais pas cela. C'est ce qu'il a toujours prêché. Pour ceux qui ont compris sa voix, moi qui dis, mon toi, j'ai le malon soit moi. Un sacrificateur, c'est celui qui est saint dans tout acte de la vie. C'est celui qui contrôle sa vie. C'est celui qui se remet en question à chaque moment de sa vie. Il l'a dit suffisamment bien. Il a aidé beaucoup de jeunes. Je constate aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui ont atteint la vitesse de croisière, qui sont devenus de grands messieurs maintenant dans la société, mais qui sont passés par le souverain sacrificateur Kadima. Il l'a bien dit, il n'a pas pu prêcher le matu-vu, il n'a pas pu prêcher l'égoïsme, mais il a prêché des valeurs qui aujourd'hui dans la société, ce que nous appelons les valeurs républicaines. L'amour du prochain, l'amour de soi-même étant l'amour correct et chronométré pour permettre aux autres de vivre. Parce que, comme on dit, l'État dit, la liberté de chacun s'arrête alors sur là où celle de l'autre alors demeure. Donc, la coexistence pacifique, il a prêché. Je ne vois pas ce qu'il n'a pas prêché dans la vie. Porter un témoignage sur un saint homme comme celui-là, c'est avoir beaucoup de respect envers lui d'abord, envers ce qu'il a fait, et à la limite envers ce qu'il te pêche toujours dans nos oreilles, bien qu'étant parti alors de ce monde ici, il nous a laissé des écrits. Je me souviens bien porter un témoignage que, sur cet aspect-là, je me souviens bien d'avoir dirigé les travaux scientifiques sur le messianisme d'un type nouveau sur le sol congolais. J'ai dirigé des travaux de fin de cycle, des rédigés de mémoire, de licence dans mon université sur le souverain sacrificateur Kadima. C'est plus pour laisser ce qu'on dit, les écrits restent et les paroles s'envolent. C'est un témoignage très poignant. Au jour d'aujourd'hui, les archives de l'université gardent des travaux réalisés par le souverain sacrificateur Kadima. Et certains jeunes gens ont en leur tête ce que le souverain sacrificateur Kadima a fait à partir de mémoire de licence. Nous avons l'intérêt que j'ai à porter ce témoignage, c'est demander aux autorités de l'Église évangélique sacrificateur aujourd'hui de plus prêcher par les écrits, de plus favoriser les publications sur le souverain sacrificateur Kadima, et de plus revenir sur les cassettes, les audios. Il a tellement prêché qu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il faut ressasser le passé de ses écrits. Il faut ressasser les enseignements qu'il a donnés. Il faut ressasser tout ça. Il a laissé toute une bibliothèque. Toute une bibliothèque. Qui fait que, sur plusieurs thématiques qu'il a développées, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse revenir sur ce qu'il disait pour permettre à la nouvelle génération de s'imprégner de ces enseignements qui ont été très profonds. Donc c'est un défi. Le témoignage est un défi pour dire, monsieur, vous qui êtes aux commandes de l'Église évangélique sacrificateur aujourd'hui, vous avez tout intérêt à ressasser les enseignements du prophète Kadima pour permettre aux nouvelles générations de s'en imprégner et baliser l'avenir comme il faut. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais dire à cet instant, en promettant que je suis entièrement disposé, au travers de plusieurs émissions, de m'appeler et je parlerai à haute voix pour l'avoir vécu, pour avoir travaillé avec lui dans son cabinet de travail, etc. Tout ça. Donc pour moi, c'est un témoignage poignant et vivant que je fais au devant de ces micros
ce matin. Je vous remercie beaucoup et je termine par un petit mot. Badikawe bomu magneto nutukongo to bakumanya même ndi mulongo shwa université ndi ndongo chez histoire mu université en classe kana kulongo université na kuja ni mokuyi mutambure na kajima na kunwa nenda na kusoma nenda na kumwela nkonku yonsu okunganda muna ne manga malo mu viwanyi panyi ngenda ibimpa ntumvuru kama leso na enda akutu ishai mukikala kwenda fabulopo bikala muntu usomba na mu profeta wa bunanku kayupeta leçon kayupeta témoignage a muntu ambodi bwenda nko bajibamba bwana wo mufo watele babelebele mwana muntu mufo watele bye bakatubele bye tukimo kujikajima twakalonda maleso nanji tujituye kumpala malo wonsu mu bintu ebi kibolu kajibanza njishala kujiba autorité ba église évangélique sacrificateur beaucoup longue chabana bajibalo katataka mo église obokwidi ne enseignement ne maleso na mo kujimutangune na kajima walibikala bantu balele bokwele munzamba bakwiji balobubilela mbalibe abishanana borubwa kullu munzamba bakwiji nkulonda bona mo kwiji muntu wachijila maloso mawenda borubwa tidi important movi wa muntu tidi instant où you vivre moment ne kimba munato kajimunda mwenda munzambi mumumuna donc mo kwiji makomba ne transformation tijila guta pulukanga ne bubi kaji muntu kwambre bwana umbuka kububi muntu oke mukubi jeto muntu mukusu umbuka kububi di bajonse ya muvi weba mumone kicha kaji gilaso na jinne na central oma kuimta ngone kajima umbuka kububi donda njira mujala bakulonde bintu ebi bakwe kumpala bakwisha maro kumpala bakwisha bumunyi kumpala bakwisha banji kumpala kaji bakaji jikasa kumayi jikasa mububi ni bamanya malo ajaza movi donc tuje bikala disposer même bumulongishi ndi disposer bokulwa kokula walwa mo imtamana kajima à tout instant bibe jonsu na kushikilapo tosakijirai Bajibala mbikaye Bajibasambe sombayi bedwe Telejayi bana bedwe Wakeza zambi wa misumba Musungula mutu mufike kukananga Wamukongo mwabilaye Kuikila nende muchilota Ne mujiiba ya mamwe Mubike na kumuna mwabilaye Wakamupesa mudingwe Mudimu wa wakwidi kadima mwanza kongolo Mudimu lalelwa mwabakaye Retour ya Christ bozongi bwa Kristo oba mokili mobimbe bana bozela ekokanaka epanaye c'est-à-dire na novembre 1960 batu ebele bayebaye batu ebele mususu pe bayebi ete yango tosali émission oyo ils l'ont connu po ba oba yebaye ba tuna yeba mituna po ba solola na ye po balandela kama kamuna ye ba meka pe ko limbola ba meka pe ko yebisa ba mususu ba génération oyasika. Porter un témoignage sur un saint homme comme celui-là, c'est avoir beaucoup de respect envers lui d'abord, envers ce qu'il a fait et à la limite envers ce qu'il te pêche toujours dans nos oreilles, bien que étant parti alors de ce monde ici. Wakwidi kadima mwanza kongolo Mudimu lalelwa mwabakaye